Shalom Vracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Donc aujourd'hui on va parler de la prière et de la prière quand elle est déconnectée, quand les paroles que l'on récite justement dans la prière sont déconnectées de sens, de sentiments, de vibrations de l'âme. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit continuer à prier ou est-ce que du coup on doit s'arrêter pour reprendre de plus belle? On dit que la prière c'est la nourriture de l'âme comme la Torah. C'est un des piliers fondamentaux de notre Avodat Hashem. Et j'ai beaucoup d'amis autour de moi, dont moi, je vous assure, depuis quelques mois, depuis quelques années, c'était un des piliers qui était difficile dans ma Avodat Hashem parce que je la percevais comme une contrainte, comme quelque chose en fait de lourd à intégrer dans ma journée. A contrario, quand en fait on s'investit dans la prière, quand on étudie la prière, quand on la comprend, quand on se met en situation de supplication, quand on crée ce lien, quand on fait toutes les étapes, et je sais que c'est très sollicitant en termes de temps, de psouké des imra, de hodou, il y a tellement de louanges, il y a tellement de remerciements que ça fait monter en fait la prière à un autre stade, à un niveau plus élevé, à un niveau en fait de relation avec Akadosh Baruch Hu beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Et je vous assure que quand on se met dedans, quand on se met dans cet exercice, qu'on s'y prépare, qu'on se prépare en fait à faire la tfila du Shemona Esrei, je vous assure qu'on peut en pleurer d'émotion. J'en suis la preuve vivante. Baruch Hashem, c'est pas toujours le cas parce que des fois on est happé par des soucis, notre tête est ailleurs, etc., etc. Ne pas se désespérer, continuer. Euh, on parlait en fait avec une personne hier du conseil très fort, et elle est plutôt gentille quand elle dit conseil, la rabbinite Kolodevski, donc la fille du Rav Kanievski, quand elle propose, quand elle conseille, quand elle incite de faire les trois tfilotes pour les femmes, même s'il n'y a pas d'obligation, parce qu'elles sont porteuses de yeshuot énormes, c'est parce qu'on crée en fait, comme un branchement, on en a parlé régulièrement dans nos cours, un branchement électrique entre nous et Akadosh Baruch Hu. Comment souhaitons-nous que la lumière, que la force, que les espoirs, que les délivrances qu'Akadosh Baruch Hu veut nous envoyer si on n'a pas un Kéli qui nous permet ce ribo, qui nous permet de demander, d'exprimer à plus haut niveau. Bien sûr que nos prières personnelles sont énormes et sont désirées en fait par Akadosh Baruch Hu quand elles sont avec nos propres mots. Mais encore une fois, ces prières en fait, elles ont été conçues par des gens de la Knesset Agdola, des grands prophètes. Et donc, du coup, toute l'alliance, que ce soit des lettres, que ce soit des nékoudotes, que ce soit de l'enchaînement des mots, ont une capacité de gdoucha et de sod, de profondeur secrète, de secret énorme. Donc, on ne peut pas s'abstenir de cette Yeshua. Et pour la faire avec joie, pour la faire avec sens, pour la faire avec vibration, pour la faire avec regesh, avec sentiment, il faut forcément l'étudier. Donc, chaque jour, essayez, même ne serait-ce que 5 minutes. Vous prenez en fait un sidour. Vous prenez un sidour où c'est traduit mot à mot, ou si vous n'aimez pas, traduit sur l'autre page. Et essayez de comprendre ce que vous allez dire. Chaque matin, chaque jour, vous allez avoir 5 minutes de plus de compréhension. Et je vous assure que ça n'a plus aucune portée. Vous allez attendre avec impatience, et je ne vous raconte pas d'histoire, je ne vis pas dans la bulle, je ne vis pas dans un autre monde. Ça se passe comme ça, quand on comprend ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, quand on est animé par ça, quand on comprend l'importance et la puissance et le ta'anoug que ça crée à Kadosh Baruch Hu, je vous assure que vous ne voyez plus du tout la tfila comme un exercice qui est lourd ou qui est déconnecté. Il y a une copine qui m'a dit, quand je fais la tfila, je vois l'heure passer. Mais si tu comprends en fait que pendant l'heure que tu investis là, tu peux complètement changer la donne dans ta journée. Tu peux changer la donne pour tes enfants. Tu peux changer la donne pour ta famille. Tu peux changer la donne pour le Ham Israël. Tu comprends que chaque minute, tu l'as pas perdue. Tu l'as protégée en fait pour l'éternité. Tu as ramené en fait un rayonnement de lumière et de force à toutes les Neshamot qui sont connectées à toi. Ça, c'est encore un autre cours. Et on a tous on a nos neshamot et on a des shoresh de neshamot qui sont identiques à d'autres neshamot. Et à chaque fois qu'on prie en fait et qu'on apporte de la lumière et qu'on apporte des yeshuot, en fait, on irradie sur l'ensemble des neshamot qui font partie de cette même source de neshamot. Voilà une petite introduction pour le cours de Gilgulim que je n'ai pas eu encore le temps de préparer, que je vais bientôt, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, vous proposer. Donc si une personne ne parvient pas
tout simplement à susciter ce sentiment de joie qui est prescrit pour se présenter devant Akadosh Baruch Hu dans la prière, malgré qu'elle a les meilleures intentions. On fait quoi? Elle ne réussit pas à éveiller son cœur à la joie que ressent un enfant avec la présence de son père. Parce que c'est ça qui devrait nous faire vibrer. C'est la shrina, en fait, qu'on se met debout, pieds joints, sans s'accouder, debout droit, etc., sans tenir le pan d'une manche, le pan d'une robe, le pan de... On est complètement debout, raide, immobile devant Akadosh Baruch Hu. Si on n'arrive pas à ce moment-là de se dire, grâce à cette prière, j'arrive à faire la descente de la shrina devant moi, comme un homme qui est devant moi, panim el panim, et je ne ressens toujours pas de joie, le Rav Eliaou Lopian explique que l'acte de la prière lui-même constitue la reconnaissance, la conscience qu'Hachem est notre Père dans les cieux, et ça doit renforcer la capacité de la personne à prier. En fait, déjà, on prend cette conscience, on a ce da'at, que c'est Akadosh Baruch Hu qui est notre Père, qui est Avinu Sheba Shamayim. Et en fait, Rav Lopian décrit cette dynamique à travers une histoire. Durant la Première Guerre mondiale, la pauvreté était extrêmement répandue et dans de nombreuses villes et villages de l'Europe de l'Est, les gens souffraient atrocement de la faim et de la malnutrition. Et dans une famille particulière de Lituanie, vivait un jeune garçon qui tomba gravement malade et fut affaibli très fort, très intensément par ce manque de nourriture. Un jour, un groupe d'enfants vint lui rendre visite. Et tandis qu'ils sont rentrés dans la chambre de cet enfant malade et qu'il s'approchait de son lit, le jeune Banab leva les yeux vers son père pour lui demander « Qui sont ces enfants? Qui sont ces garçons ?» « Ce sont les enfants de ta classe, répondit tristement le papa, réalisant que du fait de la maladie, l'esprit de l'enfant commençait à montrer des signes de défaillance, ce qui l'empêchait de comprendre et de reconnaître ses propres camarades de classe. Quelques jours plus tard, le frère du malade entra dans la pièce. À nouveau, l'enfant demanda à son papa « Qui est-ce » Le papa se baissa pour chuchoter à l'oreille de son fils « C'est ton frère, mon enfant. » Juste une semaine plus tard, un homme se tenait près du lit de l'enfant malade, qui, levant les yeux vers lui, le prit d'un grand effort, lui demanda « Qui êtes-vous » L'homme regarda le petit garçon, et les yeux embués de larmes lui répondit « C'est moi, mon fils, c'est moi ton papa. » Rav Lopian, en fait, nous fournit à travers cette histoire l'explication suivante. Tout juif est créé avec une neshama spécifique, avec une neshama particulière. Et comme le corps, l'âme doit recevoir sa subsistance. Et ce, tous les jours. Et ce, à tous les instants. Donc en fait, il faut vraiment comprendre que comme on nourrit le corps, que ce soit au niveau de la nourriture normale, la nourriture, mais aussi les besoins du corps, on lui donne à se reposer, on lui donne du plaisir, etc. La Neshama, elle a autant besoin, si ce n'est plus, puisque c'est elle qui va conduire le corps qui n'est qu'un Kéli, qui n'est qu'un réceptacle. Il faut forcément lui donner à se nourrir également. Elle doit être nourrie à satiété. Ça veut dire pas un petit peu, je saupoudre dans ma journée, mais à satiété avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance. Et ce, 3 fois par jour, avec si possible, avec les tfilotes de Shachrit, de Mincha et de Ma'ariv, et aussi avec sa dose de Torah, d'où l'objectif de ces cours. Donc j'ai beaucoup, beaucoup d'amis, Baruch Hashem, qui me disent, j'ai rien écouté pendant la semaine, mais par contre j'ai tout rattrapé vendredi et dimanche. C'est très, 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 très bien. Je dis que c'est super. Par contre, essayez quand même, et c'est l'objectif de ces petits, petits cours qui sont faits avec beaucoup, beaucoup d'humilité, de simplicité. Je ne dis pas que c'est les cours de la... Voilà, vous avez compris. Mais par contre, c'est 10 minutes de Torah qui devraient vous donner beaucoup, beaucoup de chizouk, parce que c'est de la Torah, toute la journée. Donc n'hésitez pas à prendre cette dose de Torah au quotidien et de ne pas attendre la fin de la semaine si c'est possible. Si une personne ne procure pas cette nourriture à sa neshama, elle va s'affaiblir, elle va créer en fait une infirmité telle qu'elle ne sera pas en mesure de créer ce lien avec Akadosh Baruch Hu avec la même intensité, avec la même joie, avec la même ferveur. Donc il faut lisser, il faut organiser, il faut structurer cette dose de Torah tous les jours. L'histoire de Rav Lopian redonne de l'espoir à quiconque ressent, même lorsqu'il se tient quotidiennement
debout en prière à la synagogue, que ses émotions sont déconnectées de ses paroles. La solution à ce malaise constitue à continuer à procurer à la Neshama toute la nourriture possible, rouhanite spirituelle, que Hachem place devant lui dans ce monde. Ainsi, lentement, mais sûrement, sa Neshama reprendra des forces et retrouvera son intégrité d'avant. Dans les recoins le plus profond de son âme, il reconnaîtra son papa au ciel, qui n'a pas à douter, sera patiemment resté à ses côtés, à attendre que cette personne revienne. Donc on garde l'espoir, on continue, on persiste, on prie, malgré le fait que des fois ces paroles sont déconnectées en fait du sentiment. On ne lâche surtout pas, parce que vous le savez, plus on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, on s'éloigne d'un jour et Akadosh Baruch Hu s'éloigne 2 jours. C'est une façon de parler, Akadosh Baruch Hu est toujours présent. Mais en tout cas, on n'aura pas forcément la résonance de nos supplications, de nos prières, de nos demandes, de notre proximité. On se dira, mais où es-tu passé, Hachem? Parce qu'en fait, on s'éloigne un jour, on s'éloigne 2 jours. Et en fait, il faut continuer à persister, il faut continuer à étudier la prière, il faut continuer à prendre cette lumière de Torah tous les jours. Dose quotidienne recommandée. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, Bezrat Hachem, connecté en fait à notre papa, au roi du monde, ne se fier à personne d'autre sinon à lui, se connecter exclusivement à lui et rentrer de la Gdusha à chaque instant de sa vie. N'oubliez pas, pour être un peuple saint, comme l'est Akadosh Baruch Hu, il faut se différencier des autres par tous les moyens, que ce soit le levouche, que ce soit parce qu'on regarde, que ce soit parce qu'on écoute, que ce soit parce qu'on dit, Bezrat Hashem, qu'on soit le Hamnifra, et que Kadosh Baruch Hu ait beaucoup de satisfaction de nous avoir choisis comme peuple. Je vous embrasse très fort, beaucoup, beaucoup de Hodaya et de remerciements à Kadosh Baruch Hu pour la Torah qu'il nous donne chaque matin, Bezrat Hashem.